J'ai eu l'opportunité, durant les quelques années de mon existence, de visiter bien des lieux. Que ce soit des lieux historiques, je pense à des châteaux, je pense à certaines caves, je pense à certaines grottes. J'ai pu visiter des lieux originaux, et pour cela, nous n'avons qu'à voyager au travers de la France. La France, c'est un pays, mais dans lequel on retrouve quasiment une multitude, de différences au niveau géographique. Là où on habitait, donc c'était Port-la-Nouvelle. À côté de Port-la-Nouvelle, il y avait Sijan, et à Sijan, il y avait une réserve africaine. Il y avait une réserve africaine, pourquoi ? Parce que le climat que nous avions à Port-la-Nouvelle était similaire à celui où vivaient les animaux dans l'Afrique. Donc ça vous donne un petit peu comment aussi pour nous c'est difficile d'être ici, au niveau de la température. Bref. Enfin bref. Mais qu'on le veuille ou non, il y a autour de nous, il y a quelqu'un qui a prié pour ça, il y a des lieux. La création elle-même, elle est merveilleuse. Elle est parfaite et on peut se laisser émerveiller. J'ai pu visiter plusieurs sites dont l'architecture est absolument incroyable. Comme je vous le parlais de région, par exemple, vous allez en Bretagne et il y a une pierre qui est travaillée, c'est le granit, une pierre dure, mais une belle pierre, une pierre grise avec tout un tas de mélanges à l'intérieur. Et puis quand vous allez en Charente, parce que je suis charentais, il y a les pierres de taille, les pierres blanches, des pierres fines, des pierres où quand il y a le soleil, elles vous éblouissent. J'ai pu m'intéresser à tout ça, j'ai pu voir toutes ces choses, j'ai pu visiter ces lieux et je vous en passe. Mais pour être honnête avec vous, même si je devais comparer ce que je vais vous partager avec les 7 merveilles du monde, il n'y a rien de plus beau que l'Église. J'ai beau avoir vécu quelques années à visiter toutes ces choses, il n'y a aucun autre lieu que l'Église qui a su changer mon cœur. Il n'y a aucun autre lieu que l'Église où j'ai pu rencontrer le véritable amour. Et je ne parle pas que de ma femme. Je parle au travers des frères, au travers des sœurs. Et au travers de ce lieu, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a en réalité rien de comparable sur la terre à l'Église, parce que tous les lieux que j'ai pu visiter, là je vous parlais de l'architecture, des sites historiques, ce sont des créations qui sont humaines. Mais l'Église, c'est une création qui est spirituelle. Et c'est une création qui a été pensée, qui a été voulue par Dieu. Le titre de ma prédication, hop là, tac, tac, ouais. Oh là, on est beaucoup trop loin. Tu veux bien mettre à partir du premier, s'il te plaît ? Ce lieu qui procure la vie. L'Église, si je dois le comparer à tout ce que je vous ai décrit juste avant, elle a une différence majeure. C'est qu'elle a été créée, elle a été voulue par Jésus-Christ. Et j'aimerais vous en parler ce matin afin que nous puissions ensemble redéfinir ce qu'elle est. Parce qu'en la définissant ou en la redéfinissant, nous allons pouvoir nous positionner non seulement dans notre identité, mais aussi dans notre fonction qui est liée à l'Église. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 16, verset 18. On va le lire ensemble, Matthieu chapitre 16, verset 18. Donc c'est Jésus-Christ qui va s'adresser à l'apôtre Pierre, il va dire ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Alors on ne va pas s'arrêter sur le contexte dans lequel Jésus va dire cela. Il y a en réalité un jeu de mots dans nos versions traditionnelles, c'est « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Mais c'est vrai que le mot Pierre n'est pas tout à fait le même. Et ici il y a écrit « je construirai mon église ». Jésus est à l'initiative de la construction de l'église. Dans une autre version c'est « je bâtirai ». Dans une autre version, c'est « j'édifierai mon église ». Ce n'est pas Pierre l'apôtre qui va la construire, bien qu'en tant qu'apôtre, avec les autres apôtres, il va contribuer à la construction de l'église. Mais c'est Christ. Christ qui est à l'initiative de ce projet ambitieux, ce projet qui n'a commencé qu'avec une poignée de membres et qui aujourd'hui en compte des millions. Jésus est extraordinaire, il a créé l'église. Et l'église, elle est extraordinaire. Regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, je suis content d'être dans mon église. Vous pouvez le faire, dites-lui. Ma soeur, je suis content que tu sois là. Et qu'on soit dans l'église. Alléluia. Je suis content d'être dans l'église de Jésus-Christ.
Donc l'Église, ici je ne parle pas que d'un lieu, je parle de ce que les chrétiens forment ensemble. C'est une construction qui est spirituelle. C'est une construction qui a été voulue par Dieu. Et quand nous avons une vue d'ensemble sur ce qu'est l'Église, frères et sœurs, non seulement c'est le lieu le plus beau qui nous a été donné d'avoir sur cette terre, mais c'est aussi un lieu où chacun, nous avons notre part de responsabilité, notre part d'activité. L'Église, c'est une opportunité qui est donnée à l'humanité de rencontrer Jésus-Christ. L'Église, c'est un lieu dans lequel Christ a prévu de donner tout un tas de bénédictions que nous ne retrouverons pas ailleurs. Parce que Dieu a voulu l'Église, parce que Jésus-Christ l'a voulu. Et j'aimerais vraiment bien qu'ensemble nous puissions nous arrêter sur ce qu'est l'Église, parce que l'Église, on le sait déjà, en tout cas je pense qu'on le sait, mais des fois de mettre des mots dessus, ça nous fait du bien. C'est comme une piqûre de rappel, on a besoin de se rappeler de ce qu'elle est. La première chose que j'ai notée, c'est que l'Église, c'est une maternité. L'Église est une maternité. 2 Corinthiens 5,17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, c'est « il est une nouvelle création ». Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On pourrait prendre le texte où Jésus-Christ va parler avec un éminent Nicodème. Et il va lui dire, mais pour aller dans le royaume des cieux, il faut qu'il y ait une deuxième naissance, une nouvelle naissance. L'Église, c'est un lieu où il va se produire des naissances. L'Église, c'est un lieu où nous allons accueillir des personnes qui vont rencontrer Jésus-Christ et qui, pour la première fois, vont lui donner son cœur et vont devenir des nourrissons qui vont avoir besoin, si on reprend les termes bibliques, de lait spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont besoin d'une nourriture qui va être adaptée. Si l'Église est une maternité, il faut, frères et sœurs, que ceux qui la composent aient la capacité de pouvoir s'en occuper. Cela veut dire être capable de les accueillir. Maintenant, si on s'arrête sur l'image en elle-même, que c'est une maternité, avant qu'il y ait une maternité, avant qu'il y ait des naissances, il va y avoir ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Beaucoup de femmes ici ont connu les douleurs de l'enfantement. Moi, personnellement, je ne les ai jamais vécues. Là, ça ne vous étonne pas, moi non plus. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que d'une certaine manière, tout comme les femmes vont vivre les douleurs de l'enfantement, l'Église doit vivre les douleurs de l'enfantement. Dans le sens où l'Église, elle souffre de ne pas voir les naissances qu'elle devrait vivre. Et je pense que là, ça nous parle de notre cœur. Nous devons aspirer à voir des hommes et des femmes, des bébés spirituels venir pour rencontrer Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'est les douleurs de l'enfantement. Peut-être qu'il y en a qui prient, qui pleurent depuis des années. Je prie pour que le Seigneur mette ce fardeau sur notre cœur. C'est comme les douleurs de l'enfantement, des douleurs dans les entrailles. Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut voir des hommes, des femmes se manifester. Je suis convaincu que quand on a les douleurs de l'enfantement, à un moment donné, il y a accouchement. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te soucies de ceux qui sont dehors? Est-ce que tu as cette douleur dans tes entrailles? Pour ceux et pour celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler que si tu souffres pour ceux qui ne sont pas là, Christ va envoyer une bénédiction particulière. Alléluia! Pourquoi? Parce que quand il y a la douleur de l'enfantement, quand il y a des douleurs qui sont là, à un moment donné, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Le miracle survient. Le miracle survient. Et quand il y a la douleur, et je prends avec vous Jean chapitre 16, verset 21, lorsqu'une femme accouche, elle éprouve la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Toutes les naissances ne se passent pas toujours très bien. Mais quand l'enfant est là, c'est la plus belle de toutes les récompenses. Frères et sœurs, je crois qu'il y a une bénédiction, une joie particulière que Christ a réservée à son Église quand il nous envoie des enfants spirituels, quand il nous envoie des nourrissons. Le problème dans cette histoire, c'est que nous, on est tellement focalisés sur nos problèmes qu'on n'est plus capable de voir les miracles que Christ fait au milieu de son Église. Frères et sœurs, il y a une joie qui t'est réservée. Alléluia. Parce que vous savez,
je ne vais pas vous inventer quelque chose, hein, mais la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 brebis qui sont justes. Frères et sœurs, il y a une joie qui est réservée pour chacun d'entre vous. Acceptez de souffrir les douleurs de l'enfantement. Acceptez de déposer votre cœur et d'aimer votre prochain. Et Christ, à un moment donné, va envoyer quelque chose d'extraordinaire. Des hommes, des femmes que nous ne connaissons pas. Des hommes, des femmes qui viendront de tout horizon pour entendre le beau nom de Jésus-Christ. Et alors nous serons dans la joie. Tout à l'heure, on a chanté « Je chante de joie, je danse de joie ». Oh Seigneur, donne-nous de danser de joie pour toi, en voyant ces personnes que tu veux nous envoyer. Oh Seigneur, donne-nous. Donc si l'Église subit les douleurs de l'enfantement, elle va enfanter. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 8, il ne va pas s'afficher, il est écrit ceci: de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants. Frères et sœurs, si l'Église est une maternité, elle a besoin de nourrice. Amen. L'Église a besoin de nourrice. Elle a besoin de sages-femmes, elle a besoin de sages-hommes. L'Église a besoin de nourrice. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui soient là pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider, pour pouvoir aimer, pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter. Alors j'ai regardé un petit peu sur Internet quel est le rôle d'une nourrice. C'est surveiller la santé du bébé, donner les soins au nouveau-né, soutenir, conseiller les parents, et puis finalement, tout ce qui suit avec. En gros, la mission de la sage-femme, c'est juste accueillir la vie et s'assurer que celle-ci se développe d'une bonne manière. C'est votre rôle. Vous qui êtes là depuis des années, vous qui êtes censés être des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement, vous devez être des nourrices. Vous devez être des sages-femmes et des sages-hommes. Vous devez être ceux qui vont surveiller la santé du bébé et qui vont donner les soins au nouveau-né. Pourquoi ? Parce que l'Église c'est une maternité. Et parce que c'est votre responsabilité. Parce que nous faisons partie d'un corps. Et que je le sache, tous les membres du corps et tous les membres que j'ai dans mon corps ont leur utilité. Vous avez votre utilité. Vous êtes aussi appelés à accueillir la vie et à vous assurer que tout ce qui se passe autour de ces personnes qui sont là et que Dieu nous confie, puisse se passer dans les meilleures conditions. C'est le rôle des hommes, c'est le rôle des femmes dans l'Église qui sont censés être matures spirituellement, construits, fondés à l'image de Jésus-Christ. Amen. C'est votre responsabilité. Maintenant, ne soyez pas sur leur dos tout le temps. Ce n'est pas une excuse pour pouvoir passer tout ce temps après à les embêter. Mais soyez là pour eux, lorsqu'ils en auront besoin, lorsqu'ils auront des questions, lorsqu'ils seront découragés. Parce que je crois que c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est d'être une maternité. Deuxième élément que j'ai noté, et finalement ça poursuit une suite logique, c'est que l'Église, c'est une école. Jésus, avant de partir, il va dire ceci à ses disciples. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » On connaît tous ce passage, mais finalement au verset 20, on a l'élément clé qui va définir justement l'Église. Comme une école, c'est l'apprentissage. Apprenez. Si vous pensez que devenir à l'Église, c'est juste un lieu de consommation dans lequel je vais recevoir une parole de Dieu pour moi, pour ma vie, pour m'aider dans la semaine, c'est faux. Bien sûr que Dieu veut nous parler, bien sûr que Dieu veut nous encourager, mais c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu dans lequel Christ va former ton cœur. C'est un lieu dans lequel Christ, au travers de la prédication, au travers des enseignements, va nous aider à aller plus loin, à comprendre quels sont les enjeux spirituels qui sont autour de nous, à comprendre comment le royaume des cieux fonctionne, à comprendre comment aimer mon prochain, à comprendre qui est véritablement Jésus et quelle est l'identité que j'ai en lui. Et je pourrais tellement vous en dire, mais c'est un lieu d'apprentissage. Et je loue le Seigneur parce qu'en réalité, dans cet apprentissage, il n'y a pas que l'Église. L'Église en fait partie.
Mais le premier que j'ai noté, alors je suis désolé si vous voyez mal, mais finalement, Dieu le Père, est la première source de notre apprentissage. Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Donc Dieu le Père lui-même, il participe à cet apprentissage. Il nous apprend à nous aimer les uns les autres. Et qui mieux que le Père pourrait nous montrer l'amour véritable, quand on considère que c'est lui qui a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Le deuxième que j'ai noté, c'est Jésus. Vous connaissez tous ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On oublie le verset 29. Verset 29 dit ceci: prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Dans une autre version, c'est recevez mes instructions. Donc le premier professeur, c'est Dieu le Père. Et ici, dans ce passage, le deuxième professeur, c'est Jésus-Christ. Mettez-vous à mon école, littéralement, ça veut dire en grec, apprenez de moi. Donc Dieu le Père participe à l'apprentissage. Jésus-Christ participe à l'apprentissage. Et pour finir, le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est la Bible qui le dit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agit d'une manière tout à fait surprenante pour nous pousser à aller de l'avant, pour que nous puissions apprendre de lui. Et il a mis d'autres éléments, j'ai noté la Bible, la prière, les ministères. Dieu a pourvu d'une manière tout à fait surprenante pour que nous puissions apprendre et pour que nous puissions aller de l'avant. Je trouve que l'Église est un lieu extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Quand j'étais à l'Église de Port-la-Nouvelle, je faisais les visites comme je l'ai fait actuellement dans l'Église. Et je me souviens, j'étais allé voir un frère qui s'appelle Rudy. Et Rudy, quand j'avais par exemple des trous de mémoire pour des versets bibliques, je citais le verset biblique, je ne sais pas moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et je disais, mon frère, j'oubliais la référence, quelle est la référence ? Et à chaque fois, il me donnait la référence. Et donc du coup, je vais le voir, et je discute avec lui, je dis, purée mon frère, c'est extraordinaire, tu as une connaissance de la parole de Dieu qui est extraordinaire, je t'envie, je voudrais avoir une mémoire aussi bonne que toi. Et il me dit quelque chose de surprenant, il me dit, tu sais David, avant de rencontrer Jésus-Christ, j'étais analphabète. Il m'a dit, j'ai appris à lire en lisant la Bible. Et je me suis dit, mais quelle claque! L'Église, c'est une école. Et Jésus-Christ, excusez-moi de ce que je vais dire, mais il nous élève. Nous venons à lui tel que nous sommes. Mais quand on apprend de lui, il nous amène beaucoup plus loin. Il élève notre niveau, il élève notre niveau de valeur, il élève notre identité. Je me dis, mais c'est extraordinaire, parce que l'apprentissage de Dieu, eh bien finalement, va nous permettre de le glorifier au travers de nos vies. Et quand je voyais ce frère et qu'il me disait ceci, tu sais, David, j'étais analphabète, j'ai appris à lire, il me dit, je rends toute la gloire à Dieu, car c'est lui qui m'a donné des capacités. L'Église, c'est une école. L'Église, c'est une école, et l'école de Dieu, elle veut nous pousser à aller plus loin. Alléluia. On pourrait prendre le cas des missionnaires. Les missionnaires vont et ils partagent l'évangile et beaucoup mettent en place des écoles, justement pour conduire, pour diriger des écoles de disciples, etc., etc. Donc si l'Église est une école, elle a besoin d'enseignants. Elle a aussi besoin d'élèves et d'étudiants. Et finalement, nous pouvons être tantôt l'un, tantôt l'autre. Pourquoi ? Parce que nous avons tellement de choses à apprendre. Il y a des choses que j'ai appris, que je vais pouvoir partager. Et puis il y a des choses que je ne connais pas, mais qu'un frère à qui j'étais en train d'enseigner quelque chose va pouvoir me l'enseigner parce qu'il l'a vécu. Et nous sommes tous redevables les uns des autres. Et nous avons tous à apprendre les uns des autres. L'Église est un lieu d'apprentissage. C'est une école. Et je trouve que l'Église, c'est quelque chose de merveilleux. Troisième élément que j'ai noté, celui-là il paraît tout à fait logique, hein. L'Église est un hôpital. L'Église est un hôpital. Alors j'ai pris un passage, mais il y en a tellement qu'on pourrait prendre. C'est dans Jacques chapitre 5. On va lire ensemble des versets 13 à 16. Alors là, il n'y a que le verset vraiment qui va nous intéresser. Mais je vais vous le lire. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, et après lui avoir fait l'onction d'huile, au nom du Seigneur Jésus.
La prière faite avec la foi. Hop là. Ah mince, donc c'est là. La prière faite avec la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alléluia. L'Église, frères et sœurs, c'est un hôpital, c'est-à-dire un lieu hospitalier, fait pour accueillir convenablement ceux et celles que Christ va nous confier, ceux et celles qui vont vivre des drames dans leur vie, ceux et celles qui vont arriver, excusez-moi, en 1000 morceaux. Les chrétiens dans le monde entier sont ceux qui ont donné naissance au service hospitalier. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous voyez toute l'histoire du pentecôtisme, toute l'histoire de l'Église, ce sont des hommes, des femmes qui voulaient aussi trouver des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins et en aide à ceux qui passaient par des moments difficiles. Moi, je pense par exemple à William Booth. Vous connaissez certainement William Booth. Il a mis en place l'armée du salut. Et puis après, ça a donné lieu à tout un tas d'autres choses. Mais ce sont des chrétiens qui étaient à l'origine. Une des plus belles images dans la Bible qui nous parle justement de l'hospitalité, c'est la parabole du bon samaritain. Mon frère, ma sœur, tu es le bon samaritain. Tu es celui qui est appelé à venir aux soins de celui ou de celle qui passe par des moments difficiles. Si on reprend la parabole du bon samaritain, excusez-moi, mais c'est quelqu'un qui est KO. Il s'est fait humilier, il va descendre de Jérusalem à Jéricho, et il va se faire ruiner. Il va se faire attraper, il va se faire, excusez-moi le terme, défoncer. Et puis il y a des personnes qui sont religieuses et qui vont passer autour de lui. Un sacrificateur, un lévite. Et puis il y a un samaritain. Le samaritain, il est, excusez-moi, mais il est rejeté du peuple juif. Christ s'en sert pour montrer qu'en réalité c'est le cas. Et cet homme va s'arrêter, il va soigner ses plaies. Il va le mettre sur la monture. Et une fois qu'il va l'amener à l'autel, il va même donner de l'argent. Mon frère, ma sœur, l'Église c'est un hôpital. Et tous les membres des hôpitaux vont s'investir. Ils vont donner de leur temps pour pouvoir nous venir en aide quand nous y allions. Soyons capables, nous aussi, d'être ce bon samaritain. Capable de donner du temps pour aider celle qui vient et qui est découragé. Oh, je sais, frères et sœurs, que parfois, en fonction des difficultés que certains vivent, c'est difficile pour nous, non seulement de les entendre, mais aussi de les accompagner. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Et puis des fois, ça nous fait mal au cœur, soyons honnêtes. Ça nous fait mal au cœur quand on entend ces situations, on se dit, mais je suis bon à rien. Vous savez, des fois, juste de l'écouter sera suffisant. Et si tu ne sais pas quoi faire d'autre, parce que tu ne sais pas quoi dire, et des fois, croyez-moi, c'est mieux de rien dire, contente-toi de prier quand même. Mais sois là quand il aura besoin. L'Église, c'est un hôpital. Et je veux, quand je dis je, c'est pas moi, c'est le Seigneur, il veut que nous soyons capables d'accueillir ceux et celles qui sont malades. Ceux et celles qui viennent, qui sont cabossés. Pourquoi? Parce que le Seigneur va se servir de nous, et au travers de nous, il va permettre à ces personnes de pouvoir repartir, non seulement guéris, mais en vivant aussi cette nouvelle naissance. C'est intéressant parce que, par exemple, dans Luc chapitre 10, verset 9, c'est un ordre de Jésus. Guérissez les malades. Et c'est intéressant parce que le terme guérir, en français, pour nous, a donné le mot thérapeute. Ça signifie soigner, prendre soin, service. Mon frère, ma sœur. Alors bien sûr, à toute échelle, entre guillemets, différente. Parce que nous sommes tous différents, mais nous sommes appelés à aider notre prochain, à être des thérapeutes, à les soigner, à les accompagner, à les aimer, à les aider, parce que nous sommes dans un service hospitalier. Un service hospitalier spirituel. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et vous savez, frères et sœurs, la guérison, elle se passe de manière tellement parfois différente. Le Seigneur nous dira de prier pour les malades. Il va dire, quand imposez les mains aux malades, en mon nom, et ils seront guéris. Il faut être honnête, toutes les guérisons ne se passent pas de cette manière-là. J'ai envie de vous dire, Dieu, il est tellement varié, il est infiniment varié. La question n'est pas pour nous de savoir comment il va faire, mais juste de lui obéir. Parce que nous, on est là et on se dit, parfois, je vais prier pour lui ou pour elle, mais s'il n'est pas guéri, qu'est-ce qui va se passer? T'en fiches.
Toi, tu obéis à Dieu. Il te demande de prier, tu pries. C'est tout. Et après, Dieu fera son miracle. Moi, combien de fois ça m'est arrivé? J'ai prié pour des personnes qui étaient malades. Il ne se passait rien. C'est extrêmement frustrant. Et plusieurs, bien des fois, sont venus me voir, m'ont dit, quelques mois parfois après, David, tu sais, quand tu as prié pour moi, le lendemain, j'ai été guéri. Je me souviens, une femme, elle avait des problèmes au niveau du sommeil. Elle était obligée de prendre des somnifères parce qu'elle n'arrivait pas à bien dormir. J'avais prié pour elle. Et quelques mois plus tard, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, David, le jour où tu as prié pour moi, le lendemain, j'étais complètement délivré des somnifères et j'ai dormi comme un bébé. Donc si quelqu'un a des problèmes pour dormir, venez me voir. Mais vous comprenez, il y a des fois, ça va se passer comme ça, en instantané, et c'est extraordinaire. Le but, c'est qu'on mette notre foi en action. Mais si je ne vois pas le miracle, c'est pas parce que je ne le vois pas que Dieu n'agit pas. Mon frère, ma soeur, mets ta foi en action. Obéis à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Contente-toi d'obéir. Le résultat, c'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc que le Seigneur nous donne, non seulement d'être obéissant, mais de réaliser que l'Église, c'est le lieu, entre guillemets, où il nous a placés pour qu'on soit, à l'hôpital, entre guillemets, ces hommes, ces femmes sur qui il va pouvoir compter pour accueillir ceux et celles qui sont dans la difficulté, ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Le dernier élément que j'ai noté sur l'Église paraît tout à fait logique, mais l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une famille. Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit ceci. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Il y a ici, autour de moi, des personnes que je ne connaissais pas. Quand on était venu pour la première fois de Port-la-Nouvelle et qu'on était venu ici, juste pour visiter l'église, et j'étais venu, j'avais prêché sur le repos de Dieu, je me disais en moi-même, merci Seigneur, car je vais rencontrer de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Frères et sœurs, je vous aime. Faites partie de la famille de Dieu, je veux vous le dire, et j'espère aussi que vous m'aimez parce que je suis votre frère. Merci mon frère, nous faisons partie d'une même famille. La famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle est extraordinaire. Que ce soit Port-la-Nouvelle, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Ténac, Migron, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Il y a des frères et des sœurs là-bas qui font partie de la même famille. Et ça, c'est extraordinaire. L'Église, c'est notre nouvelle famille. Ici, nous arrivons tous d'un contexte qui est différent, d'un contexte de vie qui n'est pas forcément des plus simples. Moi, j'arrive d'un contexte où mes parents sont chrétiens, mais il y a ici, au milieu de nous, des personnes qui arrivent avec des contextes de famille qui sont difficiles. Je discutais la dernière fois avec une jeune de l'église et elle me disait, mais tu sais que quand j'étais petite, il fallait que je cache ma Bible. Parce que papa et maman, ils ne voulaient pas que j'ai la Bible à la maison. Qu'on le veuille ou non, parfois l'évangile divise dans les familles. Mais je loue Dieu. Parce que quand ma famille ici m'abandonne, il y en a une autre qui est dans l'église. Et c'est la famille de Christ. Alléluia. Frère, ma soeur, tu fais partie d'une famille qui est extraordinaire. Dieu te recueille comme un père. Il fait de nous des frères et des sœurs. Il fait de nous des pères et des mères. Il fait de nous des fils et des filles. J'aime ce passage. Jésus va dire ceci. Mais mon père, ma mère, mon frère, ma sœur sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Tu es appelé à être un père. Tu es appelé à être une mère. Tu es appelé à être un frère, à être une fille. Alléluia. Tu fais partie d'une famille. La famille de Christ, elle est extraordinaire. L'Église est une famille, j'aurais même pu rajouter en mettant, l'Église est aussi un orphelinat. Un orphelinat prêt à accueillir tous ceux qui ont été abandonnés. Moi je me souviens d'un témoignage d'un frère qui était dans le sud. Je ne sais pas si vous l'avez connu, il s'appelait Philippe Quéré. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler? C'est pas grave, il y a une dichotomie entre le sud et le nord. C'est pas grave. Mais c'est bien, je vais vous rapprocher un peu plus du sud et puis vous me rapprochez aussi un peu plus du nord. Et ce frère, donc, avant d'être dans le ministère, avant d'être pasteur, il était militaire. Et une fois, donc, en tenue civile, il vient pour chercher sa fille. Et il y a un petit garçon qui est avec sa fille et qui vient et qui pleure. Il pleure parce qu'il est humilié, parce qu'il est maltraité, les autres ne sont pas gentils avec lui. Et le pasteur Philippe Quéré, donc, enfin je dis pasteur, mais il n'était pas encore pasteur, il s'est dit, je veux faire quelque chose pour cet enfant. Le lendemain,
il vient en uniforme. Il vient avec ses décorations. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va aller prendre cet enfant, il va l'accueillir. Le jour où ses copains vont voir que le militaire l'a accueilli, parce que qu'on le veuille ou non, le militaire, c'est quand même l'ordre. Plus aucun enfant ne lui a posé de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous accueille comme un Père. Il élève nos vies. Il nous ramène près de lui. Et il nous amène à être une véritable famille. Frères et sœurs, ne vous contentez pas de vous appeler juste frères et sœurs. Vous savez, le problème de frères et sœurs, c'est que ça devient de la facilité. Et du coup, en fait, on a oublié le nom du frère. Oh, ma sœur, elle s'appelle Elena. Oh, mon frère, il s'appelle Serge. Je les connais par leur prénom, mais le problème, en fait, c'est que la notion de frère et sœur perd toute sa valeur. Parce qu'en fait, on est rentré dans une habitude. Tout à l'heure, quand vous allez voir votre frère ou votre sœur, alléluia, considérez véritablement ce que cela implique. Ce ne sont pas des frères et des sœurs dans la chair, mais nous sommes unis tous ensemble par le sang de Christ. Et nous formons une famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Mais mes véritables frères et sœurs. Presque plus que ceux qui sont dans la chair. Parce que vous, c'est sûr, je vous retrouverai dans le ciel. Tandis que ceux qui sont dans la chair, je ne le sais pas. L'Église, c'est une famille. C'est un lieu d'unité, c'est un lieu d'affection. L'Église, c'est une famille, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle ait une identité particulière ou pas. Parce que toutes les familles sont différentes. Vous faites partie de la famille de Dieu. Donc comme je le disais, l'Église, c'est un lieu qui procure la vie. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il y a la maternité, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a la famille. On pourrait encore certainement en rajouter. Mes frères et sœurs, considérons ensemble le privilège que nous avons. Non seulement d'être à l'initiative de l'Église, mais aussi de pouvoir nous rassembler, d'être ensemble physiquement. L'Église, c'est un lieu d'accueil. C'est un lieu où se produisent des nouvelles naissances. C'est une école, c'est un hôpital. C'est une famille où ensemble nous allons aller plus loin, où ensemble nous allons nous soutenir, où ensemble nous allons nous porter, où ensemble nous allons nous ouvrir pour accueillir et pour soutenir. Aussi l'Église a besoin de nourrices, de sages-hommes et de sages-femmes. L'Église a besoin d'élèves et d'étudiants, mais elle a aussi besoin d'enseignants. L'Église a besoin d'aides-soignants. Si on reprend l'image de l'hôpital, elle a besoin de médecins, elle a besoin de chirurgiens. Elle a besoin de tout ce corps médical pour que nous puissions amener les gens un peu plus loin. Et chacun, nous allons avoir notre rôle à jouer dans cette histoire. L'Église, elle a besoin de pères et de mères, de frères et de sœurs, de fils et de filles, parce que l'Église est une grande famille. L'Église, c'est l'une des plus belles choses qui a été créée sur cette terre. Que nous puissions réaliser ensemble ce matin ce qu'elle est. Mais aussi pour nous qui sommes présents depuis des années, les responsabilités qu'elle implique. Réaliser le privilège que nous avons d'en faire partie. Et dire tout simplement, Seigneur, me voici. Tu connais mes capacités, tu sais mes compétences. Tantôt je serai peut-être sage-homme, sage-femme. Tantôt je serai peut-être un fils, une fille, un père, une mère. Tantôt je serai peut-être celui qui a besoin d'être soigné. Mais je veux venir à l'église tel que je suis, sans masque. Et je veux tout simplement bénéficier du privilège qu'elle a. On prie, on ferme nos yeux quelques instants. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes venus à l'église par habitude, en oubliant le privilège que nous avons, non seulement de pouvoir être ensemble, mais aussi les responsabilités que nous avons au travers d'elles. Père, je te prie pour chacun d'entre nous. Nous voulons ce matin réaliser le privilège qu'est le nôtre, de pouvoir nous appeler frères et sœurs, de pouvoir former une famille. Merci Seigneur Jésus pour ces moments que nous pouvons passer ensemble, où tu vas prendre soin de nous, mais où tu vas aussi nous enseigner. Donne-nous de réaliser que nous avons tous notre valeur, et que tous, à un moment donné, nous aurons le rôle de l'un ou de l'autre. Seigneur, merci pour ton Église. C'était un projet ambitieux, mais Seigneur, tu es le Dieu des miracles.
Et l'Église est un miracle. Et nous faisons partie de ce miracle. Que ton nom soit loué pour mes frères, pour mes sœurs, pour la famille que tu nous as donnée. Nous voulons réaliser le privilège qui est le nôtre ce matin de faire partie de ton Église. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.